Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va survoler le nouveau dashboard de Dr Tech, parce qu'il est vrai que ça peut être un peu perturbant avec l'ancien, parce qu'on avait pour habitude de retrouver des éléments à tel ou tel endroit. Aujourd'hui, petite recherche, une petite hésitation, ok. Et donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Et vous allez voir que ce nouveau dashboard, il est pas si mal que ça. Et on voit ça de suite après. Ok la team, on se retrouve sur mon écran et on va aller voir à quoi ressemble ce nouveau dashboard sur Dr Tech. Ok, donc retrouver les éléments qu'on avait pour habitude d'avoir dans certaines rubriques. On va aller voir tout ça ensemble. Ok, donc on commence tout de suite avec la page, enfin le premier onglet accueil, où là on va retrouver en fait les derniers articles sur Dr Tech. Vous voyez ici on a le guide marketing qui a été mis à jour, des tutos, les derniers tutoriels, et puis voilà l'article sur le nouveau dashboard qui est là, qui vient d'arriver, etc. Et sur cette page-là, sur la page accueil, on retrouve en fait tous les tutos. Alors tous les tutos de Dr Tech, mais les tutos aussi de tous les partenaires et puis aussi toutes les aides marketing. Toutes les vidéos que vous avez pu voir tourner sur la page YouTube de Dr Tech, qu'on va pouvoir retrouver aussi, qui va vous aider aussi bien sur la conception de site, mais aussi sur le fait de créer une boutique professionnelle, enfin avoir des conseils, ce type de choses. Donc c'est ici, sur cette page accueil, qu'on va retrouver tout ça, ok, donc qui globalise tout ça. Le deuxième onglet, qui est l'onglet statistique, où là, ça change pas. C'est le même onglet que de ce qu'on avait auparavant. C'est là où on va retrouver toutes les informations sur nos ventes. Ok, ici, aussi bien sur les produits, les ventes, les commandes, les variations, les catégories, les coupons, les taxes, les téléchargements, les stocks. Donc c'est ici qu'on va paramétrer comment va s'afficher nos statistiques. Voilà, donc on a la possibilité d'exclure, voilà, état exclu, on peut exclure, état actionnable, on peut, voilà, plage de date, on peut changer ici les dates, vous voyez, donc là c'est le mois en cours, mais on peut faire donc sur 3 mois, on peut choisir ici en fait ce sur quoi on veut nos statistiques, et voilà, il suffit de mettre à jour, donc là on est bon. Voilà pour le côté statistique, donc là ça change pas grand chose, et c'est ici qu'on retrouve, donc c'est comme l'ancien dashboard, hein, on va retrouver la totalité des informations ici, et pour les nouveaux, c'est ici que vous allez retrouver toutes vos informations au niveau des statistiques. Donc l'onglet commande en fait va nous permettre d'ajouter une commande manuellement. Ok, donc il suffit simplement d'ajouter une commande. Vous avez sur toutes les pages normalement un petit encart en savoir plus. N'hésitez pas à cliquer sur ce type d'onglet parce que ça va vous apprendre beaucoup de choses. Bon, vous voyez, on arrive sur ce type de page, voilà, bon, une petite traduction et qui va vous expliquer effectivement comment s'opère, comment on fait les commandes, pourquoi ça s'affiche comme ça, etc. Donc c'est très important et moi j'encourage vraiment toutes les personnes plutôt d'aller dans la simplicité. C'est vrai qu'on est toujours pressé, mais je vous dis franchement c'est une mine d'informations. Moi à chaque fois que j'installe une application, ce type de choses, je vais systématiquement regarder un petit peu de quoi ça parle, et en plus de ça, plutôt que d'avoir une visibilité un peu éloignée comme ça, on va dans le vif du sujet, et donc on a parfois pas la nécessité de contacter le support. On a nos réponses ici, alors c'est pas pour les dégager ou quoi que ce soit, mais c'est simplement vous allez prendre deux fois plus vite avec ça, donc c'est important de le faire. Et c'est ici, vous voyez, sur l'aspect commande ici, voilà, ajouter une commande, vous allez pouvoir ajouter une commande manuellement en fait sur vos sites. Ok, donc j'attends que ça se charge, on regarde ça très rapidement. Voilà, ici on crée notre commande, voilà, les articles, ce type de choses, c'est ici qu'on retrouve ça. Ok. Ensuite, sur notre onglet produits, on va retrouver effectivement toutes les informations sur nos produits. Donc c'est ici qu'on va pouvoir ajouter, importer ou exporter nos produits. Une fois qu'on les a importés ou ajoutés, on les retrouve ici. On va pouvoir les modifier de façon approfondie ou les modifier de façon rapide, les mettre à la corbeille, les voir ou les dupliquer. C'est ici que tout se fait, d'accord, au niveau des produits. Voilà, donc si on va plus loin, aller plus loin, ajouter ces fonctionnalités à vos produits. Donc là, chose intéressante sur le nouveau dashboard qu'on n'avait pas auparavant, parce qu'auparavant on avait juste notre page produit ici. Là on a la possibilité, et ça c'est top, de pouvoir charger en fait des applications en plus sur nos produits, comme là les abonnements.
les avis photos, les bundles, les produits cadeaux, les cartes cadeaux, la whitelist, ce type de choses. Donc là, on a directement les applications qui peuvent intéresser en fait tout ce qui peut être intéressant pour nos produits en fait de pouvoir mettre. Donc elles sont ici. Ok, donc ça c'est assez top. Moi j'apprécie beaucoup ce produit parce auparavant on était obligé de retourner dans les dashboards d'applications, rechercher dans toute notre liste d'applications, savoir à quoi pouvaient s'attitrer les produits. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me dire voilà, est-ce qu'on pourrait faire un point sur savoir quelles sont les applications intéressantes à positionner sur nos pages ou sur les produits. Donc là je pense que c'est une aide assez conséquente là-dessus et c'est quand même top. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est aspect catégorie, où c'est là on va pouvoir changer les catégories, les étiquettes. Alors, je passe très rapidement. Hein. Voilà, catégorie de produits, c'est ici qu'on peut les rajouter. Alors, hop, je retourne ici. Voilà, les étiquettes, les attributs, les avis. Donc, c'est là où on retrouve en fait tout ce qui est inhérent à nos produits. Ok. Ensuite, sur notre onglet promotion. Alors, promotion, c'est là où on va pouvoir ajouter des codes promo, tout simplement. Donc là, toujours pareil, vous voyez, on a une petite étiquette ici, en savoir plus sur les codes promo. Il suffit d'aller là et on a quelque chose de très bien fait qui va nous expliquer comment ça fonctionne, comment les rajouter. Alors, je vais vous montrer très rapidement, mais vraiment, c'est voilà, on a ça, vous voyez, c'est pas long et on a la totalité des informations. Ok, mais très rapidement, quand je vais ici, donc là, bien naturellement, je peux soit ajouter un code promo, mais comme c'est mon premier code, je clique ici, créer votre premier code promo. On va se retrouver sur une page où on va pouvoir renseigner un tas de choses. Notamment, voilà, on va donc ajouter un nouveau code promo. Donc, soit vous l'ajoutez, vous mettez ce que vous voulez, promo 10 si vous voulez, voilà, 10%, ou générer un code promo directement. Il va vous le générer ici. Ok, savoir si c'est sur un panier fixe ou sur un pourcentage, mettre le montant du pourcentage ou le montant du panier fixe, la date d'expiration du code promo, les restrictions d'usage qu'on a ici. Voilà. Et puis la limitation, limite d'utilisation. Et ça, franchement, c'est pareil. Alors, c'est pas celui-là, c'est ici, coupon. Vous voyez, c'est pas long et vous allez avoir la totalité des éléments et faire quelque chose de vraiment correct. Alors, il serait facile de vous expliquer tout ça, mais voilà, il suffit d'aller juste sur cette page et franchement, vous avez toutes les informations, c'est très bien fait. Ensuite, sur l'onglet Ma boutique, on va retrouver en fait toutes nos pages, notre conception de page. C'est ici qu'on va les créer. Vous voyez, simplement en étant ici, ajouter une page. Et là, on retrouve en fait toutes nos pages. D'accord, toutes nos pages. Et si je descends, si je scroll, ok, aller plus loin, c'est ici qu'on va retrouver notre theme builder. Ok, theme builder où on va avoir la possibilité de travailler sur notre en-tête et notre footer global, mais aussi bien sur les pages produits personnalisées effectivement, parce que c'est ici qu'on peut, je vous le rappelle, qu'on peut personnaliser chaque page et chaque en-tête et footer de page, ok, ou les produits, le max produit, parce qu'ici on a catégorie produit, hein, et je vous montre très rapidement. Ici, si je fais ajouter, il va nous demander ce sur quoi j'ajoute, voilà. Et si on va choisir par exemple page produit, tous les produits ou un produit spécifique, et on peut changer le header, le footer et le squelette même du produit. Ok, tout se fait ici. Et ensuite, voilà, troisième onglet, donc vous voyez toutes les pages, on revient en arrière, theme builder, et ici bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est là où on peut importer, exporter les dossiers en .json, ok, pour pouvoir ensuite les imputer sur vos boutiques. Donc c'est ici que tout se passe, ok. Donc là, c'est pour tout ce qui est page, d'accord, ok. On descend. Ici les bases. Donc on va retrouver en fait ici, pareil, on va retrouver les tutos qui vont vous permettre de travailler sur vos boutiques, qui vont vous aider là-dessus. Donc aussi bien les tutos que l'on peut retrouver de la documentation sur Dr Tech, vous voyez. Ok, mais aussi sur les vidéos, voilà, sur les vidéos des partenaires, ok, à ce niveau-là. Ensuite, ici, on a donc le petit onglet blog, on va ajouter ou gérer nos articles de blog. Vous voyez, c'est tout simple, hein, ajouter, et ici, dans nos articles de blog, avec la possibilité de modifier de façon approfondie ou une modification rapide. Donc, c'est ici que ça se retrouve. C'est aussi sous l'onglet Ma boutique, on va retrouver notre menu. Ok, on va pouvoir gérer notre menu qu'on va afficher généralement dans notre reader. Ok, donc c'est ici que tout se passe. D'accord. Les widgets, les médias. Donc les médias, c'est là où vous allez retrouver tous vos fichiers, en fait, images, vidéos, vos logos, enfin ce type de choses. Alors très rapidement pour les médias, parce que pour ça, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais c'est ici qu'on va pouvoir gérer de façon globale, entre guillemets, tous nos médias. C'est-à-dire que si on veut en supprimer plusieurs d'affilée, c'est ici que ça se gère. Mais c'est aussi
ici qu'on va pouvoir aller récupérer l'URL du média. Alors attendez, voilà, on a ici, vous voyez par exemple, j'ai envie de supprimer ces 4 photos ici, je fais sélection groupée, toc, 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 voilà, je prends ça, supprimer définitivement et je supprime d'un coup, ok. Mais c'est ici, par exemple, voilà, on a cette image-là et j'arrive sur un site où on me demande l'URL de mon image. Alors c'est vrai que trouver l'URL de son image, quand on ne sait pas, c'est un peu compliqué. Là, c'est tout simple, on clique sur cette image-là, ok, et l'URL du fichier, elle est ici. Ok, ensuite on se retrouve sur l'onglet marketing. Alors marketing, c'est simplement ici on va retrouver toutes les applications et tout ce qui est nécessaire à votre marketing. Ok, donc on va, vous voyez, optimisation marketing, on va retrouver tous les éléments, vous voyez, comme cart flow, panier latéral. Alors panier latéral, pour ceux qui étaient sur l'ancien dashboard, c'est simplement le sidecar premium qu'on retrouve ici, d'accord. Donc ça a changé de nom, il faut le savoir, maintenant ça s'appelle panier latéral. Et donc voilà, on a toutes les applications qui vont en corrélation avec le marketing qui vont se retrouver ici, l'URL, le Quick Buy Now, le Buy One Get One, ce type de choses. Ici, sur tout ce qui est réseaux sociaux, voilà, tout est regroupé, donc ça c'est vraiment pas mal d'avoir tout ça d'un coup, d'un seul coup d'œil. Voilà, marketing, ok, j'ai toutes les applications inhérentes, tout ce qui est là pour mes réseaux sociaux, j'ai pas à chercher sur la multitude d'applications que nous propose Dr Tech, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis l'optimisation SEO, voilà, avec Yoast, Rentmath, Permalink, et ici donc comment optimiser votre boutique, un petit rappel sur les 44 optimisations de marketing indispensables du e-commerce. Ok, donc onglet applications, donc là, premier onglet, mes applications, on va retrouver toutes les applications que j'ai activées, ok, sur ma boutique. Donc on les a ici, voilà, vos applications activées, avec la possibilité d'y accéder, désactiver ou aller sur la documentation de cette application. Ok, donc là on a toutes les applications qu'on a activées. Donc en un seul coup d'œil, on sait toutes les applications que l'on a, sur lesquelles on se base et avec quoi on fonctionne. D'accord. Ensuite, on a l'App Market. L'App Market, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on va pouvoir retrouver sur une page, vous voyez, avec des intitulés comme ça, à quoi vont servir nos applications. Par exemple, j'ai sur communication, et là, je vais avoir toutes les applications qui sont en corrélation avec la communication. Voilà, Klaviyo, Mailchimp, Sendinblue, Mailjet. Donc on a tout recentré ici. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est vraiment une aide là-dessus. Pareil pour le design, pareil pour la gestion, le SEO. C'est ici qu'on va retrouver en fait par thème les applications. Ensuite ici, toutes les applications, on va tout simplement retrouver la totalité des applications qui ne sont pas classées, où là on a vraiment à brut toutes les applications. Voilà, ici. Ok, donc vous pouvez bien entendu aller jeter un œil, et donc on a la totalité. Ok, donc l'onglet performance, alors je vais m'arrêter 2 petites minutes là-dessus. Concernant l'onglet performance, alors il suffit simplement, une fois que vous avez fini votre boutique, mais quand je dis fini, fini de travailler dessus au niveau construction des pages, ce type de choses, ok, il suffit simplement ici de cliquer activer. On fait enregistrer les paramètres et purger les caches, okay, ce qui va permettre d'enregistrer en fait les caches de votre ordinateur. En fait, ce speed booster va permettre à votre site de charger plus rapidement, d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les personnes vont revenir sur votre site, il aura déjà enregistré tous les fichiers en cache et il va charger très rapidement votre site. Vous ferez les tests, vous allez voir, c'est quand même assez significatif. Puis de temps en temps, vous videz le cache. Si vous voulez retourner sur votre boutique et retravailler, ok, alors ça, il est de bon ton de désactiver, d'enregistrer les paramètres et d'aller travailler sur vos boutiques. Si vous ne le faites pas, ça va pas avoir énormément d'incidence, si ce n'est que vous allez travailler sur des pages et puis vous allez avoir des bugs, vous allez rien comprendre pourquoi effectivement tel texte est à ce niveau-là, pourquoi il me met cette image là, pourquoi il y a un bug. Donc effectivement ça agace, vous comprenez pas, vous vous énervez et on appelle le support. En fait c'est tout simplement, ok, dans ces cas-là, c'est de désactiver le speed booster. Vous faites à ce moment-là un vide cache ou vous allez faire un refresh cache sur la partie paramètres. On va voir ça très rapidement après. Et puis hop, ça remet d'équerre le site. Une fois que vous avez fini, on active, boum, enregistrer les paramètres et on est reparti sur de nouvelles bases. Donc ensuite on arrive sur l'onglet paramètres où là, alors j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mettrai ici en haut à droite, vous irez voir sur les paramètres, je ne vais pas m'étendre, mais c'est ici qu'on retrouve toutes nos informations et tous les paramètres général en fait de notre boutique. Ok, ici avec les expéditions, les paiements, compte et confidentialité, pardon, email, intégration avancée et apparence. Ok, n'oubliez pas, petit aparté, de temps en temps sur vos sites quand vous y retournez, ok, ça fait pas de mal. Un petit refresh ici pour remettre tout d'équerre.
Donc voilà, pour ne pas avoir de bugs sur vos sites. Ok. Et ensuite, dernier onglet, c'est ici le support. Donc ça, c'est en ultime recours. Donc c'est quand vous avez un souci, déjà retrouver la totalité des infos sur la documentation du site Dr Tech. Ici, vous voyez, bien démarré. Donc là, on a tout. Et puis si vous ne trouvez pas les informations ou si vous avez vraiment une grosse difficulté, hop, appelle un ami, ici le petit chat, et on appelle Bara ou Martin et on expose notre problématique pour avancer ça. Ok, mais allez voir d'abord ce type de choses ici parce qu'on a la totalité des informations bien souvent avant de contacter le support. Mais bon, après ne vous privez pas, hein, le support est là pour ça, mais voilà, on a quand même pas mal d'informations sur à ce niveau là. Voilà, et ensuite, bon, dernier petit onglet qui ne sert pas à grand chose, si ce n'est d'avoir votre écran grand comme ça, c'est de réduire le menu. Enfin bon, voilà pour ce qui est du nouveau dashboard, en espérant que vous allez bien vous éclater avec ça, parce que bon, moi je le trouve assez ludique, surtout notamment au niveau des applications, je trouve que tout est regroupé, et ça c'est vraiment pas mal, on gagne un temps par rapport à ça. Pour ceux qui utilisaient anciennement l'ancien dashboard, aucune inquiétude, vous allez voir, les réflexes viennent très rapidement. On retrouve la totalité des informations, donc vous inquiétez pas pour ça. Si toutefois vous ne retrouvez pas, vous checkez ou quoi que ce soit, voilà, un petit message dans le groupe ou au support, ok, et on va les retrouver assez rapidement. Donc j'espère que cette vidéo va bien vous aider pour la conception et la réalisation de vos sites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.